Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'éducation du test, tu as le choix entre quatre propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1 la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence. Certains comportements peuvent modifier le fonctionnement du système nerveux. Comment des conduites addictives agissent-elles sur l'activité du système nerveux? L'addiction est une affection cérébrale chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue malgré la connaissance de ses conséquences nocives. L'addiction, d'après le site drogue.gouv.fr, est une affection cérébrale chronique exceptionnelle caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Une affection cérébrale chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue sans la connaissance de ses conséquences nocives. Une affection cérébrale chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue malgré la connaissance de ses conséquences nocives ou bénéfiques. Ou alors, une affection cérébrale chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Les addictions principales. Observe bien. Chasse l'intrus. Le tabac, avec la nicotine, l'alcool, les opiacés, tels que l'héroïne ou la morphine, les fruits et les légumes. Fumer dès le collège n'est pas une addiction parce que c'est occasionnel et on fume peu de cigarettes. Est un début d'addiction, est un moyen d'affirmer sa personnalité, permet de bien vivre son adolescence. Relie à droite la définition de l'addiction. C'est bon? Le diagnostic de l'addiction ou dépendance repose sur des critères bien définis. Parmi ces critères, on trouve la perte de contrôle de soi, l'interférence de la consommation sur les activités scolaires ou professionnelles, ou encore la poursuite de la consommation malgré la prise de conscience des troubles qu'elle engendre. L'addiction, d'après le site drogue.gouv.fr, repose sur les critères suivants. Repère le mauvais critère. La perte de contrôle de soi, l'interférence sur les activités scolaires, la poursuite de la consommation malgré la prise de conscience des troubles qu'elle engendre, le bien-être physique et mental. Repère bien le mauvais critère. Deux substances particulièrement addictives, l'héroïne et la cocaïne. Rappel d'un message entre deux neurones, ici vésicule contenant de l'endorphine, molécule naturelle, naissance d'un courant électrique, libération d'endorphine. Cette libération induit naturellement calme la douleur. Mais avec l'héroïne, que se passe-t-il de différent? Les substances chimiques contenues dans l'héroïne miment l'action des endorphines et augmentent leur production. Conséquence, les sensations douloureuses sont inhibées en permanence. L'héroïne calme naturellement la douleur, provoque une sensation de bien-être, calme la douleur, provoque un état d'excitation. La cocaïne. Ici, on fait appel à des molécules appelées dopamine.
quand la dopamine est produite naturellement, comme ici, avec sa naissance de courant électrique dans le neurone présynaptique, libération de dopamine. La dopamine est libérée, elle se fixe en induisant ensuite un courant électrique et ce message induit naturellement donne une sensation de bien-être. Mais avec la cocaïne, donc libération de dopamine, mais les substances chimiques contenues dans la cocaïne stimulent la libération de dopamine. Ces mêmes substances empêchent la dopamine de rejoindre les vésicules présynaptiques. À ce moment-là, on a des sensations de jouissance qui sont alors permanentes. La cocaïne calme naturellement la douleur, provoque une sensation de bien-être, calme la douleur, provoque un état d'excitation. Toutes ces substances agissent au niveau des synapses. Ils modifient l'humeur et le comportement. On appelle drogue une substance agissant sur le fonctionnement du système nerveux et pouvant modifier l'état de conscience et le comportement du consommateur. Ces substances agissent au niveau des axones, des synapses, du corps cellulaire du neurone ou de l'ensemble du neurone. Les drogues. Très vite, les effets euphorisants d'une même drogue deviennent de plus en plus faibles et de plus en plus brefs. Il faut donc des doses de plus en plus élevées et de plus en plus rapprochées pour obtenir le même effet. C'est la tolérance. Le sujet devient de plus en plus dépendant de la drogue et éprouve un état de souffrance. Quelle affirmation n'est pas correcte en ce qui concerne les drogues, comme par exemple l'héroïne ou la cocaïne? L'euphorie permanente, la tolérance, la dépendance, la souffrance. Les troubles digestifs, circulatoires et urinaires sont constatés. On note un amaigrissement et une faiblesse physique avec une semi-paralysie des membres inférieurs et des tremblements. On observe des troubles de la mémoire et de la volonté. Quelle affirmation n'est pas correcte en ce qui concerne les drogues, comme par exemple l'héroïne ou la cocaïne? La drogue provoque des troubles digestifs, circulatoires et urinaires. La drogue est un moyen de maigrir. La drogue provoque une faiblesse physique avec une semi-paralysie des membres inférieurs et des tremblements. La drogue est à l'origine de troubles de la mémoire et de la volonté. Enfin, quel est le bon résumé? 1. Dépendance. 2. L'addiction. 3. Négatif. 4. Santé. 1. Santé. 2. Dépendance. 3. Négatif. 4. L'addiction. 1. L'addiction. 2. Santé. 3. Négative. 4. Dépendance. 1. L'addiction. 2. Dépendance. 3. Négatif. 4. Santé. Voici le résumé. 4 est la relation de 2 d'une personne à une substance dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté et en dépit des conséquences 3 qu'elles peuvent entraîner sur sa 1. C'est bon? As-tu obtenu le score maximum?